Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto, enfin je vais vous en faire deux, donc très simple, hein, comme je vous l'avais promis la dernière fois. Demain je vous retrouverai pour une vidéo dans ma boîte aux lettres, parce que là aujourd'hui j'ai pas eu beaucoup de courriers, donc je me suis dit je vais me permettre quand même de faire un petit tuto entre, voilà. Mais bon, les conditions pour les concours ça bouge pas, hein, donc vous me marquez je participe, et puis demain vous aurez encore un concours, et à la fin de la vidéo là, bien sûr il y aura le concours de hier, voilà, les résultats du concours de hier. Donc on va commencer tout de suite. Donc comme je vous l'avais dit, je vais vous faire deux tutos, donc ça pourra servir aussi bien pour les personnes qui n'arrivent pas trop manipuler tout ce qui est matériel au niveau du scrap, et après on peut les transformer en plus compliqué. Alors on va commencer avec le tuto avec les washi tape. Donc moi j'ai pris plein de nuances comme ça, donc c'était dans la même boîte, et ce qui est cool dans les boîtes comme ça avec le packaging là, c'est qu'il y a toutes les nuances un peu qui se correspondent. Donc du coup vous n'allez pas trop changer de... Voilà, parce qu'au départ j'avais choisi les trois là, hein, c'était les trois nouveaux de chez Action, les trois nouveaux washi tape, mais le souci c'est que vous en avez que trois. Donc trois pour faire une grande surface, c'est un peu embêtant. Bien sûr cette surface là, moi je vais la récupérer pour faire des créations, donc à savoir que vous pourrez vous récupérer aussi pour faire pas mal de choses. Donc j'en ai déjà terminé un, hein. Là on va le faire quand même ensemble, enfin on va faire un petit peu ensemble, et par exemple quand vous avez une surface comme ça, donc là il faudra recouper le cœur, mais vous pouvez le prendre pour faire des découpes aussi si vous avez une machine à découpe. Donc ça c'est une idée de Poppy Marie, donc si vous la connaissez pas je vous invite à aller voir sa chaîne, elle a toujours des très bonnes idées, et c'est vrai que c'est pas mal parce que voilà, si vous avez des enfants, hein, ils ont toujours l'impression de faire des chefs-d'œuvre, et puis après on les accroche au mur ou vous voyez ce que je veux dire, ou pendus sur les étagères, ça fait pas toujours très esthétique, hein, on va le dire, on est entre nous, donc on peut, voilà, c'est très beau, hein, mais après on récupère quand même pour pas perdre toute la matière, parce que bon il y a quand même pas mal de choses. Donc moi j'ai utilisé du papier cardstock de chez Action, vous pouvez utiliser des papiers d'imprimante, hein, voilà, moi je le récupère après, donc je sais que je vais récupérer pour une créa, et c'est pour ça que je veux pas perdre les choses qu'il y a dessus. Donc voilà, alors on commence. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre du washi un peu dans les mêmes nuances, hein, ça c'est logique pour pas trop dépareiller. Donc le washi, ce qui est bien, c'est que c'est pas comme le scotch, hein, on peut le couper à la main, et on va aller au plus près du bord du dessin. Si vous le faites dans des livres de coloriage, là il faudra vraiment être voilà, plus minutieux, il faudra vraiment aller avec un ciseau parce que là moi j'ai pas pris du matériel, voilà, j'ai pris vraiment pour faire au plus simple, pour faire au plus beau. Et quand donc moi je colle comme ça, et quand alors, voilà, moi j'arrive, mais si c'est un enfant je sais pas s'il va arriver, hein. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'après vous le laissez faire, et puis après vous rebouchez comme ça un petit peu n'importe comment, mais c'est pas trop grave. Voilà, et quand vous avez finalisé le dessin, voilà, ça donne ça. Alors, ou vous recoupez, donc ou vous repassez dessus, parce qu'on voit en dessous, hein, quand même les traits, hein. Ou vous repassez dessus, et puis vous faites le cœur. Ou alors si les enfants ils sont partis, parce que ça arrive aussi, hein. On commence des petites choses avec eux, et puis boum, ils en ont marre, ils arrêtent. Et vous le récupérez tout de suite, hein, pas besoin, voilà. Et donc après on récupère le cœur. Alors ma ronfleuse, voilà, elle s'est mise en dessous de la table, hein. De toute façon je pense qu'elle fait vraiment exprès, c'est pas possible autrement. Donc là je le coupe avec vous. Voilà. Donc là vous avez un cœur, pas très joli mais bon, un cœur quoi. Et ou vous le récupérez pour une créa, pour coller sur une créa, ou comme je vous ai dit, si vous voyez que le format ne vous convient pas ou que vous aimez pas, et vous le récupérez pour faire des découpes. Voilà, donc ça c'est tout simple, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal comme idée. Bien sûr, si vous voulez plus compliqué, vous prenez des plus petites surfaces, ou carrément des livres de coloriage comme je vous disais tout à l'heure. Donc là c'est après, voilà, là c'est quand même un autre niveau. Il y a des personnes qui colorient comme ça, mais bon moi je me vois mal quand même voilà, je me vois mal colorier avec ce système là, parce que ça deviendrait un peu contraignant pour moi. Mais bon, il y a des personnes qui aiment beaucoup, qui ont de la patience, hein, qui sont pas comme moi, et je pense que ça pourrait le faire. Donc le deuxième tuto, c'est tout aussi simple. Donc par contre ce tuto là, je vais le récupérer moi pour faire une pocket letter. Donc les pocket letters, pour ceux qui ne savent pas,
Ça se trouve, alors je vais vous montrer la boîte parce que vous étiez plusieurs à me le demander en MP. Je vous mettrai d'ailleurs la boîte en barre d'infos parce que c'est pas très cher et il y en a 100. Donc franchement elles sont vraiment bien. J'en ai fait pas mal pourtant des pocket letters et ça se vide pas vite, donc c'est cool. Et elles sont vraiment bien finies. Pour ceux qui me demandaient aussi, le papier il est vraiment de très bonne qualité, il n'y a pas de souci. Donc là voilà, je fais le tuto et en même temps je récupère ma créa parce que comme vous le savez j'ai pas énormément de temps, comme je rentre du travail et puis j'essaye de gérer quand même pour que vous puissiez avoir une vidéo par jour. Donc voilà. Et donc ce que je fais, alors j'ai vu plusieurs sortes de pocket letters. Comment dire, vous faites déjà le dessin sur la page entière et après vous découpez, alors que moi je fais pas du tout comme ça et c'est ça qui me retarde en fait, j'ai remarqué hein. Je fais au format ATC. Alors au début même ceux qui ont reçu mes 3-4 premières pocket letters ont eu carrément des ATC, mais alors là je perdais un temps infini parce que je vous explique même pas, en fait chaque case je remplissais une ATC et du coup donc là ça va vous faire un troisième tuto hein, carrément. Et chaque case je remplissais un ATC, donc je prends les dimensions des ATC, hein, 8,4 sur enfin 8,9 sur 6,4 et du coup voilà, ça me fait perdre trop de temps. Mais bon, je vais pas changer la façon de faire ma pocket letter, hein, je reste toujours voilà, ça sera plus des cartes comme des cartes Project Life en fait, avec les dimensions des ATC. Voilà, donc là ce qu'on va faire, donc moi je la récupérerai comme ça, cette créa là, mais bon vous bien sûr après vous la récupérez comme vous voulez. Alors j'ai pris une petite découpe d'arbre, donc c'est cette découpe là, franchement elle est trop géniale cette découpe, je l'adore, on peut faire beaucoup de choses avec. Si bien sûr vous n'avez pas de machine à découpe, déjà je vous invite à participer à mon concours Big Shot, hein, parce que j'en offre une à mes 3000 abonnés. Pour ceux qui ne connaissent pas les conditions de participation, il faudra regarder dans mes précédentes vidéos. Et bien sûr il y a des petites machines à moindre prix hein, qui coûtent dans les 40 €. Le seul souci c'est qu'on ne peut pas embosser avec, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et au niveau des grandes surfaces on ne peut pas non plus, voilà, ça passe, mais après si on prend plus grand, voilà, on aura du mal à la passer. Après il y a des autres machines aussi dans les 100 €, 120 €, alors je les cite plus parce qu'il y en a tellement. Vous regardez sur Amazon, hein, vous cliquez machine à découpe, vous verrez, il y en a plein, et ou alors Big Shot, puis après ça vous donne tous les publicités des autres. Mais voilà, après c'est vrai que c'est un budget, donc je comprends tout à fait ceux qui veulent d'abord essayer. Prenez une petite machine à 40 €, pas plus, parce que si on n'aime pas et si on ne s'en sert pas, moi je m'en sers tous les jours de ma Big Shot, hein, vous vous doutez bien. Mais voilà, pour une personne qui s'en sert pas, pour faire des ateliers avec des enfants ou des personnes invalides ou quoi, voilà, c'est ridicule d'acheter une petite machine comme ça. Donc pour ces personnes là qui n'ont pas de machine à découpe, le mieux c'est de découper dans des magazines. Donc vous découpez un arbre ou voilà, quelque chose que vous découpez avec vos ciseaux à vous, ou alors carrément dessiner. Voilà, si quelqu'un arrive bien à dessiner un arbre, ça peut faire très joli aussi avec la peinture, même dessiner avec de la peinture avec les doigts, vous savez. Donc si vous n'avez pas de pinceau ou quoi, moi j'aime pas trop le résultat avec les pinceaux, je trouve que les traits se voient et ça me, voilà, j'aime pas trop. Donc prendre le doigt de l'enfant ou de la personne avec qui vous travaillez et le mettre dans la peinture et puis tamponner comme ça en forme d'arbre, ça fait très joli aussi. Ou carrément au washi tape, hein, si vous avez encore les washi, enfin il y a plein de solutions. Donc ça je vous invite à regarder sur Pinterest, c'est blindé, hein, c'est blindé d'astuces et voilà, de choses dont vous pourrez vous servir. Donc moi ce que je vais faire, donc je vais coller ma petite découpe. J'ai du mal aujourd'hui, hein. Donc voilà, on va coller ma petite découpe. Là je mettrai des strass. Alors j'ai pris ceux-là. Ceux-là franchement ils sont tip top, c'est ceux de chez Action, ils étaient à 99 centimes. Et en plus ce qui est bien c'est qu'après on peut récupérer la boîte. Donc voilà, j'ai pris les petits strass comme ça et je vais en mettre plein partout. Donc je vous montrerai après à la fin le résultat, parce que si on le fait ensemble ça va durer des heures et voilà, c'est pas le but hein, de toute façon. Donc vous choisissez les couleurs qui vont bien ensemble. Là je vais peut-être pas prendre le violet avec le vert, je trouve que le rose ça passe bien. Puis, vous savez hein, j'adore le rose donc voilà. Enfin j'aime bien le violet aussi, mais là c'est vrai que après bon on peut mettre les deux.
et je les colle moi avec de la super glue. Alors avec les enfants, la super glue c'est pas le top, hein, ça tout le monde le sait, parce que ben ça colle les doigts, donc moi ça me colle les doigts hein, tous les soirs, mais j'ai l'habitude, mais c'est vrai que pour un enfant ça colle et ça brûle, hein, ça fait pas, voilà. Donc ben vous les mettez où vous voulez, après moi je vous dis c'est ma découpe, mais vous pourrez vous en servir ben, pour, voilà, pour un cadre, ou même ouais, faire sur de la toile, tiens c'est pas mal, faire sur une toile c'est bien aussi. Et après bon, moi je vous montrerai finalisé comment que ça donne, et après vous pouvez remplacer les strass par des boutons, si vous avez vraiment rien, des pâtes que vous faites coloriser aux enfants, donc ça c'est vraiment pour les tout petits, ça je pense que vous devez connaître parce que les maîtresses à la fin de l'année nous bombardent de trucs comme ça. Voilà, et ce que vous avez sous la main en fait, hein, voilà, des petites boules, je sais pas, il y a des petites boules vous savez en tissu, enfin voilà, vraiment ce que vous avez, et voilà, vous le décorez sur au pied de l'arbre. Donc moi je vais pas le faire parce que comme je vais la récupérer, voilà, c'est pas dans mon intérêt, mais au pied de l'arbre c'est pareil, si l'enfant veut dessiner quelque chose, ou la personne avec qui vous travaillez, hein, je sais pas, je le répète mais c'est vrai, vous mettez ben voilà, des petites boules, un effet caillou, où vous le faites carrément dessiner ou colorier, ou de la peinture aussi, c'est pas mal. Voilà, donc ben moi je vous montre coller. Alors voilà, je l'ai collé, hein, je l'ai découpé en deux pour bien sûr que ça puisse rentrer dans la pocket letter. Donc bien sûr, d'habitude je le fais sur d'autres fonds, mais là la pocket letter elle va être vraiment toute light, et du coup je vais la faire dans ces tons là, puis le ton beige comme ça me plaît bien, surtout avec le vert et le rose. Alors pour la colle, ben, bien sûr j'ai pris ma meilleure amie, hein, la super glue, et par contre pour les enfants et les autres personnes, je vous la déconseille fortement parce que ben, on se colle les doigts, hein, vous voyez le désastre. J'ai plus de doigts moi. Ça me dérange pas parce que je sens même plus en fait quand ça me brûle, je sens même plus. Donc moi j'ai vu carrément, parce que j'ai collé une... Vous savez quand vous collez avec du papier tout fin, j'ai vu carrément de la fumée en fait sur le doigt. Donc bon là je me suis un peu inquiétée, ça avait un peu en fait brûlé la peau, mais bon ça repousse tout de suite, hein, donc voilà. Donc pour les enfants, moi ce que je vous conseille c'est celle-là, elle est top, elle colle pas instantanément parce que ça voilà, ça n'existe pas, c'est pas de la super glue, ça n'existe pas la colle instantanée. Mais franchement si vous attendez un peu, faut être patient parce que surtout si vous collez des boutons, les boutons sont quand même plus durs à coller que les strass. Alors moi ce que je fais, je prends celle-là et je la mets là-dedans. Et je prends le petit voilà, le petit côté là, c'est vachement bien. Et là c'est celle-là hein, qui est là-dedans. Et l'autre, elle était pas mal aussi, mais je trouve quand même que la Cléopâtre quand même un peu mieux on va dire. Oh, sinon vous avez ça c'est pas mal aussi. J'ai rien fait tomber encore, donc voilà, c'est la première fois. Donc celle-là elle est pas mal aussi, elle colle pas instantanément non plus, mais voilà, ça tient bien. Et celle-là c'est la vraie merdouille, donc bon c'est normal hein, c'est pour du textile normalement, mais bon des fois hein, vous savez tout passe. Donc moi celle-là je la conseille pas, je conseille la transparente, ouais elle est un peu plus, elle est un peu mieux, mais bon les colles chez Action c'est pas le top non plus quoi. Voilà, donc j'ai assez blablaté pour aujourd'hui, bien sûr je vous invite à participer au concours, hein, n'oubliez pas. On se retrouve demain pour une vidéo dans ma boîte aux lettres. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.